Bonjour à tous, on commence la restauration de ce véhicule. Vous avez vu la présentation juste avant, donc je vais pas vous la représenter. Là on va commencer tout de suite, donc on va la laver. Je vais pas vous filmer le lavage parce que c'est un court Karcher et c'est dehors et il fait nuit. Donc voilà, allez c'est parti, à tout de suite quand elle est propre. Donc là voilà enfin toute propre, j'ai fini de la laver, j'en ai profité pour enlever les carters, laver l'intérieur des carters, l'espace moteur le plus possible. Bon c'est encore gras mais j'ai enlevé le gros, j'ai bien enlevé la boue dans les garde-boue, avant et arrière. Et voilà, déjà elle est mieux. J'en ai aussi profité pour essayer de gratter là. Vous voyez, la peinture revient. Bon, je sais que j'aurais pu la récupérer, mais de toute façon, c'est pas le résultat que je souhaite. Elle aurait été comme ça, un petit peu rayée partout, ok. Mais vous voyez, là, c'est beaucoup plus abîmé. Même là, vous voyez, au niveau des brasures, la peinture s'en va. Je préfère la repeindre. Après, c'est une question de goût. Autrement, vous avez dû apercevoir qu'il y avait une autre mob. En fait, c'est en fonction des pièces, si elles sont plus propres là-dessus, je partirai là-dessus. C'est une donneuse, entre guillemets. Donc, autrement, j'en ai profité pour prendre des photos de tous les montages. Ça passe à l'intérieur, à l'extérieur, les passages de gaine, les tailles de vis, etc. Même si je commence à connaître un petit peu les mobs, je préfère faire ça comme ça, même si t'étais pas dans le jus le jour-là, au moins t'as tout sous fichier. Donc du coup, on attaque le démontage, ça sera en time-lapse, et en fait, pour le thermolacage, faut tout démonter en pièces, bien le dégraisser, le nettoyer, enlever tout ce qui est corps étranger, graisse, terre et tout le bordel. Et après, le thermolaqueur s'occupe du reste, du sablage, de la protection de la tôle, etc. Donc voilà, donc là c'est parti pour démonter déjà le moteur. On va démonter le moteur, regarder comment il est grippé, parce que là il est grippé, Seigneur. T'es pas prêt? Ah, attends, j'ai de la force dans les mains. Et là il est raide. Comme ça va être plus simple, on va défaire le moteur, enlever le pot et regarder comment il est grippé. Ouais, je fais ça. Ouais, j'en ai sorti. Vérifie que ça passe bien. Ouais, ça va rond. Faut tourner là. Ah, ça bouge beaucoup. On va racheter une pêche de Voilà, le monstre est déposé. J'en ai profité pour enlever les cyan blocs qui ont fait leur temps. Voilà, et pour la peinture, ça sera fait. J'ai découvert cette magnifique boîne du support de peau. Peau que je vais enlever pour voir comment est grippé le machin. Donc ça, j'enlève le port cam. Et après, je passe sur l'étau pour vous montrer comment il est grippé. Et pour le voir, parce que j'en sais rien. Allez, c'est y part.
Quando es bueno. C'est toi qui veux juste aller. Oui. Tu verras. Il est mort. Là, c'est le l'axe. Oui, ben. Là, il est mort. Il est poussé. Ouais, il est tordu. Attendu. Bien. Ah oui. Voilà l'état du champ de bataille après la guerre. Donc j'en ai profité pour enlever la roue avant. Et là, comme les deux jantes sont enlevées et que j'ai pas envie de me faire chier, je l'ai mis à quatre pattes, les pattes en l'air. Et je vais mettre un coup de Karcher dans les garde-boue, en dessous et tout, pour dégraisser le plus possible au Karcher. Allez, c'est parti. Donc la voilà toute propre. J'ai bien insisté le plus possible. Vous voyez tout là, il n'y a plus de graisse. Je préfère insister maintenant en dessous. Hop. Pareil, bon c'est rouillé mais il n'y a plus de... Attention, ça va donner la gerbe. Il n'y a plus de terre et de graisse. J'ai enlevé le plus gros. Après, tu vois, il reste des endroits. Voilà, comme ça. Ça, je gratterai plus tard. Donc déjà, elle est plus jolie. Bien nettoyée. J'ai enlevé du coup, en résumé. Donc ça, c'est le cadre de don. Vous voyez, je vais récupérer des petites conneries qui feront plus beau. Porte-bagages, je ne le récupère pas. Donc ça, c'est la jante avant. Donc jante avant toute neuve. Hein, vous pouvez constater qu'elle est toute neuve. Donc il y aura rayon et cerclage dessus. On récupérera le moyeu. Polissage et tout, etc. Pareil sur la roue arrière. La roue arrière, c'est un semi-slick. Hop, pneu slick là. Hop, là. Le slick, hop. Plus de slick. C'est un semi-slick le truc. Donc pareil, hein, même régime, cerclage rayon. Malheureusement, les cerclages comme ceux-ci ne sont plus dispo. Pas à ma connaissance. Et du coup, ça sera comme avec la bosse au milieu. Là. Donc voilà, roue libre, on verra si on la récupère. On refera les roulements, ça sera brossé, poli, pas d'inquiétude. Pneus neufs, parce que les Smith Slick c'est bien drôle, mais bon, on est en Bretagne, il n'y a pas besoin d'avoir des Smith Slick. Et voilà, autrement, c'est à peu près tout. On va continuer le démontage. Et puis ça sera pas mal.
Tout neuf, l'axe. Donc voilà, j'ai démonté tout le train arrière. Donc les amortisseurs, ils sont dans la caisse là. J'ai remis les rondelles, toutes les vis dessus. Le bras oscillant. Tout ce que vous avez vu dans le timelapse en fait. Sauf les tringles de garde-boue et les derniers petits trucs qui restent dessus. Ça, je démonterai tout seul. Il n'y a pas besoin que vous le voyez. C'est pas intéressant. Il me reste ça à défaire. Et la fourche. Les élytres. La selle. Et c'est à peu près tout, hein. Ça va assez vite. J'ai relevé le numéro de cadre pour l'immatriculation ainsi que le numéro de culasse. Comme ça sera fait. Au cas où au thermolacage on ne le voit plus, j'ai déjà le numéro. Donc voilà, allez c'est parti, on démonte le train avant. Donc voilà, j'ai déjà enlevé toutes les vis qui tenaient les caches. Donc j'ai découvert qu'il y avait des vis pour graisser. Ça je ne savais pas. Donc voilà, j'ai tout bien fait, il n'y a plus qu'à démonter. Vous voyez, moi après je sais pas si je pense, hein, faut tout démonter. Parce qu'il peut pas sabler, ça paraît logique. Il peut pas sabler ni enculé Kong. Sors, allez. Ni peindre quand c'est monté. Voilà. Il y a plein de trucs quand même, hein. Je pensais pas qu'il y en avait autant sur une bleue. Donc là, je vais devoir défaire ça. Et après, j'enlève la fourche. Allez, c'est parti. Je vous filme ça en timelapse. En fait, la petite technique pour enlever les fourches de motobec.
C'est de la tordre ça. Vous voyez, je l'ai tordu. Plus vous... ouais, de toute façon, la fourche est pliée, on le voit, hein. Ça va, j'ai un cadre, une autre fourche, mais pour l'enlever, il faut le plier en fait. Une fois que vous resserrez, une fois la peinture faite, ça va se remettre. C'est assez tendre comme ferraille. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix pour la sortir, c'est comme ça. Allez, on continue. Donc me voilà avec la fourche démontée qui était tordue. J'ai essayé de la détordre. J'ai réussi un peu, mais ça me convient pas. Il y a encore un peu. Et c'est hyper dur. Pourtant, vous voyez, il y a une sangle. Je me suis pris au poteau là, jusqu'à l'étau. Et je cliquais, mais c'est l'étau qui tourne. Et je peux te dire que pour tourner l'étau, mon pote, faut y aller. Donc j'ai abandonné, j'ai chauffé et tout, on peut voir. Mais trop compliqué. Du coup, comme je vous avais dit précédemment, j'ai un autre cadre. Sauf que c'est pas les mêmes pattes. C'est ça le souci en fait. Et le mec, je sais pas où il a mis le graisseur lui, mais pas au bon endroit je pense. Il a graissé tout l'intérieur. Regardez ça. Enfin bref. Du coup, il faut que je démonte. Je vais démonter ça hors caméra. La fourche. Elle est pas tordue. Hop. Peut-être un chouille, mais vraiment très peu. Hop. Là, c'est mieux. Elle est pas tordue. En tout cas, elle en a pas l'air. Bref. Du coup, je démonte ça et je vais essayer de faire un truc propre. D'enlever ces pattes-là et de remettre celles-ci. À savoir qu'elles sont pointées, rivetées, je pense. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, on va faire comme on peut. Allez, c'est parti, on essaye. Donc voilà, je vous reprends. J'ai bien essayé et ça a fonctionné. Donc j'ai troué au niveau des 4 points d'accroche des pattes de fixation de la fourche qui étaient pliées. Donc du coup ça j'en ai plus besoin. Hop, j'ai dégagé les pattes de l'autre. Donc en les cassant hein, tout simplement. Et j'ai meulé les points de fixation et dégagé au tournevis. Et du coup ça me donne ça. Donc là j'ai déjà fait un petit montage pour voir... Vous voyez, donc j'ai la pâte, j'ai bien brossé, meulé et tout, histoire qu'on voit pas qu'il y a eu une modification. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais là-bas, là, il y a toujours des petites marques de meulage, hein, c'est hyper dur d'avoir 0 marque. Donc j'ai déjà pointé une. On va pas voir parce qu'il y a le cache. Mais en gros, je soude celle-là, j'en ai soudé une. Donc j'ai calculé l'angle, la distance et tout. Et du coup, après, j'ai monté... le cache là pour voir si ça se montait bien. Il y a du jeu là, mais d'origine il y a du jeu. Et du coup, je ressoude la deuxième. Et voilà. Et comme ça, ni vu ni connu, on a fait une fourche propre avec les bonnes pattes. Allez, je soude ça et c'est bon. Je vous montre après. Donc voilà, j'ai fini la fourche. Donc c'est aligné. C'est aligné là aussi, donc ça remplit sa fonction, mais je suis déçu. Je vais vous montrer pourquoi. La première patte s'est passée très bien. À savoir que je soude à l'arc. Hein. Mais ça n'a jamais voulu souder de l'autre côté. Il y avait du laitier tout dedans qui se mettait. Une horreur, j'ai pété un câble. Donc c'est dégueulasse. À force de souder, ça a même fondu la pâte, donc j'ai arrêté parce que... À force de faire de la merde, c'est encore pire. J'ai essayé de rattraper, ça n'a pas voulu. Donc à un moment, j'ai dit stop. Tac. Voilà. Cette belle soudure bien dégueulasse. Ça me casse les couilles parce que... Ça, c'est le... Et puis ça aussi, ça me fait chier. C'est des comment... Les putains de baguettes de merde là, les laitiers là, ça... Avec un semi-auto, impossible de faire ça. Hein. Celui qui fait ça, ou vraiment il est mauvais. Là, c'est le laitier qui se trouve en dessous et du coup, on peut pas souder parce que le laitier il fait couche non abrasive. Du coup, c'est impossible. Donc voilà, bref, enfin, j'ai réussi. Malgré que ça m'a bien pété les. Hein. Au moins s'aligner et tout, le feu. On a une fourche droite, c'est déjà pas mal. Après, une fois qu'il y a les caches, ça se voit pas, mais j'aime bien faire le truc jusqu'au bout. Et là, ça me plaît pas, mais bon. Au pire, je rachèterai une fourche. Mais pour le moment, ça sera très bien comme ça. Hop,
Voilà. Donc on est centré, hein. Avec l'ombre, ça peut jouer des tours. Mais c'est centré. Donc voilà. Donc déjà, un problème de résolu. Bon, bah, il veut pas tenir, lui non plus. Donc du coup, je vais bien... Là, je vais faire ça hors caméra parce que c'est pas très intéressant. J'ai le cadre qui est tout démonté, qui est là. Et en gros, j'ai bien dégraissé au Karcher. Je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai bien dégraissé toute la partie... la plus grosse partie en fait. Hein, enlever le plus gros au Karcher. Mais il y a toujours des petits endroits, vous voyez, là, où il y a encore de la graisse. Donc là, en fait, ça va être de faire ça avec toutes les pièces, d'enlever toute graisse, terre, etc. pour que ça parte au thermolacage. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, pas grand-chose. Si, il faut que je regarde la béquille, là, et que je fasse la béquille sur le bras oscillant aussi. Il y a une modif là-dessus à faire. Autrement... Le bloc, je ferai une vidéo exprès du bloc où on l'ouvrira. Faut savoir qu'il est grippé et pas très bien. Grippé. C'est le chantier là-dedans. Mon pauvre, c'est le chantier. Enfin, le cylindre est mort à mon avis, mais bon. On verra ça dans une autre vidéo. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Autrement, bah c'est parti. Je vous remonte quand tout est nettoyé. Et je ferai une petite séquence sur la béquille, la modif de la béquille. Allez, c'est parti.